Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a déclaré que le gouvernement égyptien avait adopté un plan ambitieux visant à améliorer le climat d'investissement et à renforcer le rôle du secteur privé dans la direction du développement économique. Et Sisi a fait cette déclaration lors de sa participation à un dîner avec son Altesse royale, le prince héritier Hakan de Norvège et la ministre de Développement international en présence de hauts responsables d'entreprises et de fonds économiques d'investissement norvégiens. Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le gouvernement égyptien avait adopté un plan ambitieux visant à améliorer le climat d'investissement et à renforcer le rôle du secteur privé dans la direction du développement économique. El-Sisi a fait cette déclaration lors de sa participation à un dîner avec son Altesse royale le prince héritier Hakan de Norvège et la ministre du Développement international en présence de hauts responsables d'entreprises et de fonds économiques et d'investissement norvégiens. Le président El-Sisi a également rencontré Sa Majesté le roi de Norvège, Harald V, au Palais Royal à Oslo. Le roi Harald V a souligné lors de cet entretien l'appréciation de son pays pour le rôle central de l'Égypte en Afrique et au Moyen-Orient. Le roi de Norvège a salué l'élan qu'avaient connu les relations bilatérales ces dernières années. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et de coordonner leurs positions dans les forums internationaux concernant les questions d'intérêt commun. El-Sisi et le roi Harald V ont également abordé la situation au Moyen-Orient. El-Sisi a aussi rencontré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. El-Sisi et Støre ont souligné l'importance de renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement. Un accent particulier a été mis sur l'intensification de la coopération entre les secteurs privés des deux pays, notamment à travers les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que sur l'augmentation du volume des échanges commerciaux. Le chef de l'État s'est aussi entretenu à Oslo avec le président du Parlement norvégien et les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement. Le ministère des Affaires étrangères a publié hier un communiqué condamnant en termes les plus fermes la saisie par Israël de la zone tampon avec la voisinante, ce qui constitue une occupation du territoire syrien, une violation flagrante de sa souveraineté et de l'accord de désengagement de 1974. Selon le communiqué, l'Égypte affirme que les pratiques israéliennes violant le droit international et violant l'intégrité des territoires syriens, elles sont considérées comme une exploitation de la situation en Syrie pour occuper plus de territoires syriens pour imposer le fait accompli en Syrie. Pour nous donner plus d'éclaircissements, pour revenir à la tournée européenne du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons en ligne le docteur Moustapha Tammem, analyste politique. Docteur Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Donc, nous allons le retrouver dans quelques instants.
pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Moustapha Tammem, analyste politique. Dr Moustapha Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Le chef de l'État vient d'entamer une tournée européenne. Il vient de quitter la Norvège et se dirige vers Dublin, en Irlande. À votre avis, quels sont les principaux acquis et l'avancée de cette rencontre, de cette visite? Certainement, cette visite est très importante pour élever les relations entre l'Égypte et les pays que le président a visités. Et certainement, cette visite va donner beaucoup de pouvoir pour avoir spécifiquement le support politique. Comme vous voyez maintenant, la région ici au Moyen-Orient n'est pas très stable dans le domaine politique. Et certainement, la visite peut-être du président va donner un pouvoir pour avoir le support des pays européens que le président va visiter. Quels sont les principaux dossiers ayant été discutés? Certainement, la situation politique. Le deuxième dossier, c'était la coopération économique entre les pays que le président a visités et l'Égypte. Et de l'autre côté aussi, le domaine touristique entre les pays que le président a visités et l'Égypte. C'est très important. À votre avis, et à la lumière de la situation au Proche-Orient, dans quelle mesure ce rapprochement pourrait être profitable pour l'Égypte? Certainement, c'est très important, mais certainement aussi le problème est qu'Israël a fait beaucoup de problèmes. Maintenant, elle a commencé à faire des problèmes en Syrie et la situation est très difficile et on espère qu'il y aura une coopération arabe pour arrêter ces problèmes-là. Docteur Moustapha Tammem, merci pour votre intervention. Sur un autre plan, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le Caire s'intéressait à renforcer la coopération avec le Qatar, tout azimut, notamment dans le domaine des investissements dans un nombre de secteurs en Égypte. Madbouli a tenu ses propos lors d'un entretien avec le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 22e édition du Forum de Doha 2024. Le chef du gouvernement a souhaité investir les contacts entre les deux bords dans la période à venir pour mettre en œuvre les visions et propositions examinées évoquant les nombreuses opportunités d'investissement en Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté lundi à la signature d'un protocole de coopération pour la promotion à l'étranger de la ville du cuir d'Arrobeki, et ce en présence du Premier ministre ou du vice-premier ministre au développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El Wazir. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté hier à une cérémonie d'attribution en propriété d'usines clés en main dans la cité de Robeki pour la production de cuir. Lors de la cérémonie, les contrats des usines ont été délivrés aux investisseurs. Kamel El Wazir, vice-premier ministre pour le développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, a assisté à la cérémonie. Le protocole a été signé par l'autorité de développement industriel, le bureau de représentation commerciale et l'autorité d'investissement. Intervenant lors de la cérémonie, El Wazir a déclaré que la cité de Robeki, construite sur instruction du président El-Sisi pour le développement de l'industrie de cuir en Égypte, est la première en son genre au Moyen-Orient et en Afrique. Le ministre a indiqué que la cité de Robeki est à présent connectée aux différents ports et gouvernorats grâce à la construction de nouvelles routes et de ponts pour faciliter la transportation et la distribution de la production.
En marge de la cérémonie, le Premier ministre a assisté à la signature d'un protocole de coopération pour la promotion de la cité de Robeki à l'étranger. Le protocole a été signé par l'Autorité du développement industriel, le Bureau de la représentation commerciale et l'Autorité d'investissement. Le ministère des Finances a présenté un plan global visant à relever les principaux défis économiques et à stimuler la croissance par le biais des réformes stratégiques et d'une collaboration renforcée avec le secteur privé. Dans un discours prononcé lors de la conférence de l'Association scientifique pour la législation fiscale, le ministre Ahmed Kojouk a mis l'accent sur 3 grandes priorités visant à stimuler l'activité économique, à encourager la participation du secteur privé et à renforcer la compétitivité économique de l'Égypte. Il a souligné que la relation entre le gouvernement et les entreprises est un partenariat vital axé sur la réalisation d'une croissance robuste et l'avancement des objectifs économiques nationaux. À l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption, le procureur général Mohamed Chawki a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'engagement de la République arabe d'Égypte à célébrer cette journée avec la communauté internationale. Cette participation traduit une prise de conscience de la gravité de ce phénomène qui constitue un obstacle au développement durable et représente une menace imminente, pesante sur le présent et l'avenir des sociétés. Le procureur général a mis en avant les efforts déployés par l'Égypte pour s'attaquer à la corruption de manière cohérente avec son rôle régional et son influence internationale en tant que partie intégrante du système financier. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.